Merci, merci, merci. Mes chers amis français, aujourd'hui, je ne vous parle ni en tant que bisexuel, ni en tant que fils de lesbienne, ni en tant qu'Américain. Je vous parle maintenant en tant que professeur de lettres. J'habite en Californie où la théorie de genre est bien avancée. Moi, j'enseigne beaucoup de théories. C'est très important pour ceux qui enseignent la grande littérature, le marxisme, les new critics, le postmodernisme, l'épistémologie historique. Et moi, je n'ai rien contre les LGBT, car mon philosophe favori, c'est Michel Foucault. Mes élèves lisent ces textes et les étudient. Mais la théorie de genre n'est pas une théorie. C'est une idéologie fausse qui dicte aux élèves un programme d'organisation sociale. L'esprit de la salle de classe, c'est supposément le débat, les questions, l'examination de différents points de vue. Mais laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé il y a un an dans l'université où je travaille. J'avais enseigné l'Iliade pour que les étudiants considèrent l'influence littéraire de l'Antiquité sur les auteurs américains. J'ai reçu un email du Bureau d'égalité et diversité qui m'a obligé à me présenter devant une avocate pour me défendre contre des accusations par des étudiants dont je ne savais pas les noms. L'accusation que j'avais été misogyne et homophobe dans la classe. Les preuves n'étaient que des déclarations par des élèves anonymes qui avaient fait une plainte que je parlais d'une manière injuste d'Hélène de Troie. Je ne devais pas dire qu'elle avait trahi son mari. C'était mon obligation de dire officiellement qu'elle était la victime d'un système patriarcal qui détestait la sexualité de la femme. Supposément, parce que je n'ai pas dit Hélène avait le droit de coucher avec n'importe quelle personne, et ce n'est que l'oppression de la traduction que lui en empêche. J'étais misogyne et je risquais de perdre mon emploi. Ça s'est passé. Aussi, on m'a dit qu'un étudiant avait fait une plainte parce que je disais qu'il était difficile de dire que le grand poète Walt Whitman était LGBT, parce qu'il vivait beaucoup avant l'existence de tel mot. Et que je ne disais pas que Whitman était opprimé par l'homophobie, et je ne disais pas qu'il aurait été plus heureux s'il avait déclaré sa sexualité. Moi, j'étais supposément homophobe. Voilà la théorie de genre. Cela produit de la peur. Cela cesse le débat. Cela impose à notre vocabulaire et donc à nos textes et nos histoires un contrôle des pensées. Le prof ne peut pas se méfier de ses élèves. Les élèves n'écoutent pas les profs et les administrateurs contrôlent tout. Il faut que vous résistiez à la théorie de genre. Ce n'est pas une théorie, c'est une idéologie. Et ce n'est pas l'éducation, c'est le contrôle social. Merci. Merci.